Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve une nouvelle fois dans cette autre pièce. Mes enfants sont là, je leur ai laissé le salon et voilà, moi je me suis réfugiée dans la chambre avec tout mon bazar de livres. Et puis pour vous présenter un book-haul, par contre j'avais sorti un livre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Pour vous montrer ma dernière lecture. Voilà, je ne retrouvais plus. Alors qu'il y a tellement de livres que je finis par plus m'y retrouver. J'ai commencé La Fabrique des bâtards de Manus Latro. Alors en fait, l'auteur m'avait... C'est rigolo parce que l'auteur m'avait contacté pour... il a changé le titre de son livre en fait. Maintenant ça s'appelle Les Échangés parce que évidemment, le mot bâtard posait problème puisque c'est un auto-édité, c'est sur Amazon. Ça posait un petit peu problème à cause voilà, l'algorithme d'Amazon peut être un peu spécial et ne pas accepter certains mots. Moi j'ai eu le tour une fois en parlant d'une auteure qui faisait des poèmes en prose et il y avait un très beau poème qui s'appelait Une vieille pute et mon commentaire n'est pas passé parce qu'il y avait le mot pute dedans, quoi, tout simplement. Alors que c'était dans un poème, voilà, c'était pas insultant ni rien. Mais bon, voilà, donc l'auteur m'avait demandé voilà, si je voulais bien prendre en SP son livre qui s'appelle maintenant Les Échangés. Et puis en regardant dans ma page, j'ai dit ah mais je l'ai mais sous l'ancien titre. Donc il y a quelques petites modifications qui ont été apportées. Donc j'ai navigué entre ma liseuse et puis le format papier pour commencer à le lire aussi. Voilà, notamment le tout début d'ailleurs, voilà, on voit un personnage qu'on voit moins dans le livre et qu'on voit un peu plus dans la nouvelle version. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de ma lecture en cours. Alors, je vais vite attaquer le book haul parce que j'en ai encore plein à vous présenter. Alors ceux-là, vous en avez peut-être entendu parler. C'est Meurtre et pépites de chocolat. Donc c'est de Joanne Fluck et c'est aux éditions de Cherche Midi. Voilà, donc on est un peu dans du cosy mystery, sauf que là ça se passe aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Ma ville natale de Lake Eden. Ouais, c'est ça, c'est aux États-Unis. Voilà, donc là il y a les. Hop, deux. J'espère que l'éclairage ne sera pas trop pourri dans la pièce parce qu'avec les murs blancs derrière, j'ai l'impression que ça fait un petit peu plus pourri, mais bon, j'espère que ça va aller. Voilà. J'ai acheté aussi Celle qui criait au loup. Donc là, c'est un livre un petit peu plus de Delphine Saada et c'est de chez Plomb. Alban est une infirmière modèle, respectée et appréciée de ses collègues qui pourtant ne savent rien d'elle. Après des journées éreintantes dans son service, elle s'occupe de ses deux enfants jusqu'au retour de leur père. Elle le fait parce qu'il le faut, sans plaisir. Depuis peu, quelque chose la déstabilise et la dérange chez sa fille de 6 ans. Alban développe un comportement inquiétant envers Emma au point d'alerter son mari qui ne lui laisse pas le choix. Je pense qu'on va peut-être être dans un livre qui parle plus de maltraitance. D'après ce que voilà, j'ai vu des chroniques passées, c'est pour ça que je vous en parle. Alors là, ouais, voilà, j'ai les 4 tomes, je crois que je les ai tous. Hein. Un palais d'épines et de roses, depuis que le temps que j'en entends parler. C'est de Sarah Gimas qui a sorti d'autres livres depuis. C'est la Martinière Jeunesse. Alors, en chassant dans les bois enneigés, Fer voulait seulement nourrir sa famille, mais elle a commis l'irréparable en tuant un faé, et la voici emmenée de force à Prichan, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique, et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur faé, la traite comme une princesse. Et pourquoi lui et sa cour se cachent-ils derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fer n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté, en tout cas, semble être à ce prix. Celui-là, je pense que vous en avez forcément entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pris, alors par contre, je ne sais plus dans quel ordre ils sont. Vous avez Un palais de cendres et de ruines, Un palais de glace et lumière. Tiens, c'est marrant, celui-là est beaucoup plus court. Et donc c'est celui-là, le tome de Un palais de colère et de brume. Bon, je suis obligée de faire des grands écarts pour les poser dans l'ordre. Un palais de cendres et de ruines et Un palais de glace et de lumière. Je pense que c'est le dernier. Je vais pas trop lire la quatrième de couverture parce que ça va me spoiler. Ah non, il y en a encore un. Oh, j'avais pas vu. Un palais de flammes et d'argent. Alors là, c'est marqué interdit aux moins de ce roman comporte des scènes de sexe et explicites. D'accord, ok. Bon, faut en savoir parce que c'est quand même classé en martinière jeunesse et je crois que c'était classé dans Young Adult.
Donc c'est bon à savoir. Sinon, dans un... Oh là, la couverture, elle est magnifique, là. Ce qu'il nous faut retrouver. Donc là, je crois qu'on est dans du post-apocalyptique de Joanne E. aux éditions Lumen. Vous avez le titre qui est en surimpression. C'est super beau et la couverture est toute douce. Je rêve de retrouver ma sœur à l'autre bout du monde. Piégée sur une île déserte depuis 3 ans avec pour seule compagnie une petite androïde. Si ne se rappelle plus rien de sa vie d'avant. Rien, si ce n'est qu'elle a une sœur qui l'attend là-bas quelque part de l'autre côté de l'océan. Elle le sent dans la moelle de ses os. Il lui faut à tout prix échapper à cette île pour aller la retrouver. Mais comment? Un monde plus loin, Kaze Mizuhara vit dans une cité dans les nuages, conçue pour protéger l'humanité des désastres naturels qui se succèdent sur Terre. Fille des 2 profondeurs de la ville flottante, elle pleure la disparition de sa sœur Célia, adorée de tous, fascinée par le monde extérieur, qui a pris 3 mois plus tôt un bateau et mis cap vers le large sans plus jamais donner signe de vie. Mais soudain, un matin, la présence de Célia est repérée quelque part en ville. Kazé s'enfonce dans les entrailles du monstre, bien décidée à percer les secrets de son aîné. Il faut dire qu'elle n'en manquait pas pour pouvoir enfin la serrer de nouveau dans ses bras. Oui, c'est ça, c'est du post-apocalyptique, et c'est pour ça que ça me tentait fortement. Bon, alors, je vais pas trop m'arrêter sur chaque livre, parce que sinon, on va y passer un temps fou. Voilà, alors on est dans un autre style, c'est du Hangman, Les fantômes du bourreau de Sébastien Boucherie, c'est chez LBS Noir. Wisconsin, 1885. Assassin notoire, Travis Smoot, surnommé le bourreau, sort de prison après 32 ans de réclusion. Résolu à retrouver sa place dans une société métamorphosée par la guerre civile. La guerre civile, on sort juste de la guerre de sécession aux États-Unis. Il retourne vivre dans la ville qui a forgé sa légende. Il y fait la rencontre de Senya Hawk, journaliste à Chicago qui souhaite écrire un livre sur sa vie. Contre une somme attrayante, l'homme accepte. Mais c'est sans compter la rencontre tenace du marshal Pilby, prêt à tout pour faire replonger Moses et obtenir enfin la vengeance que tous attendent. Au fil de son histoire qu'il raconte à la journaliste, le bourreau retrace les souvenirs d'un passé sombre et terrifiant, où la vérité ouvre une porte inattendue qui mène droit dans la tourmente et l'enfer. J'avais acheté son premier roman, Sébastien Boucherie, et ça se passait aussi aux États-Unis, boum. Ça se passait aux États-Unis, pareil, fin du 19e siècle. Alors, je sais que certains ont qualifié ça de suspense ou de thriller western, en fait, puisque on est en plein dans l'âge des cow-boys. Même si je ne sais pas si ce sont vraiment des cow-boys qu'on voit dedans, mais bon. Voilà. Ensuite, celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler. Dullahan. C'est de Marine Kellada, et ben je crois que c'est de l'auto-édité, si je ne dis pas de bêtises. C'est Books on Demand, oui. Bon, je crois que c'est une plateforme qui aide aussi à éditer votre premier roman, un peu comme le fait Amazon ou Amazon Publishing ou Librino. Enfin, Librinova, c'est encore différent le système, mais bon. Prends garde à la nuit tombée dans les plaines à ne pas t'aventurer où tu pourras le rencontrer. La légende de Dullahan hante les contrées les plus sauvages d'Irlande. On raconte que le cavalier sans tête erre dans la nuit, armé de son épée, de son fouet de ténèbres, semant la mort sur son passage. Mais ce n'est qu'une histoire. Pourtant, ce soir-là, lors d'un camping sauvage dans les montagnes de Killarney, la vie de Mila vire au cauchemar. La légende devient réalité. Mila est enlevée par le Dullahan et est emmenée dans un château plongé en 1601. Prisonnière, elle ne peut plus lui échapper vivante. Pour survivre et gagner sa liberté, elle n'a pas le choix. Elle doit se faire passer pour une jeune femme du début du XVIIe et remonter aux origines de la macabre la macabre légende. Donc l'auteur a déjà écrit Cendre, un brasier d'eau et de vent, l'héritage d'Arachné. Ouais, c'est cool. En fait, ouais, j'ai craqué dessus quand j'ai vu que c'était la légende du cavalier sans tête. Ça m'a fait penser au film de Tim Burton avec... je vais pas retrouver le titre. Et avec Johnny Depp, j'avais adoré ce film avec Christina Ricci et tout, j'avais vraiment adoré, donc je me suis dit, ça parle de cette légende, je me précipite. Alors j'avais pris aussi, celui-là me tentait bien aussi, j'en avais entendu parler, Leur sang coule dans tes veines de Rachel Berg aux éditions Casterman. Alors c'est Descendante d'Odin, fille d'aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que depuis, je ressens les émotions des gens en les touchant. Alors je décide de retourner là où l'accident s'est produit, chez ma grand-mère en Norvège. Elle pourra peut-être me dire ce qui m'arrive. Mais quand je débarque sur l'île de Knekbe, où elle habite, elle est introuvable. Un garçon inconnu squatte sa maison, et des ombres étranges gravitent autour de l'arbre dont je suis tombée. Voilà, bon là c'est bon, évidemment il y a la mythologie nordique, tout ça, donc c'est pour ça. Puis alors, je trouve que leurs couvertures sont superbes en plus. Ils ont vraiment des
des choses magnifiques. On voit plein de personnages, donc je suppose que ce sont les dieux. C'est magnifique. C'est vraiment... donc les gens de... Les gens d'Odin, tout ça, je pouvais pas résister. Celui-ci, je crois que c'est du policier. Je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus, mais je l'avais mis dans ma wishlist. C'est le Papillon de verre de Catherine Engberg. C'est aux éditions Fleuve Noir. Alors, les hôpitaux sont censés être des lieux sûrs, sauf quand une infirmière décide d'entrer dans la chambre d'un patient âgé avec une seringue contenant une surdose d'un médicament pour le cœur. La même semaine, un livreur de journaux fait une macabre découverte, le corps nu d'une femme aux bras striés de petites incisions. La cause de la mort, le drainage de tout le sang de la victime. L'inspecteur Jeb Corner, qui se remet d'un divorce douloureux, est chargé de l'enquête tandis que son équipière, Annette Werner, en congé maternité, est censée s'occuper de son nouveau-né. Elle décide pourtant de mener des recherches de son côté. Une enquête qui dévoile la part sombre de certaines institutions de soins qui mettra le duo d'enquêteurs à rude épreuve. Mince, j'ai l'impression que c'est pas un premier tome. Ah oui, mince, c'est le deuxième volume avec ces personnages, zut. Donc le premier est l'enfant étoile. Ah, j'ai pas fait attention. Bon, alors là, c'est du polar en fait nordique, l'auteur est danoise. Ouais, ah bah mince, il va falloir que je trouve l'enfant étoile avant. Bon, tant pis. Alors, je crois qu'on reste dans les éditions. C'est une intégrale, non, c'est magnifique. Vraiment, le travail éditorial est superbe. Alors, les autres de Sandra Moyon, alors c'est l'intégrale, c'est aux éditions Plume Blanche. J'allais dire l'humaine, mais non, c'est Plume Blanche. Dans la fosse, l'enfer a peut-être finalement un goût de paradis. Vous voyez un peu les... C'est tout bête, hein, c'est quelques illustrations sur les bords du livre, mais ça fait super beau, quoi. Je trouve ça magnifique. Ça donne un petit côté plus mystérieux au livre. Parqués entre des murs et des clôtures, les hommes arrivés en bas de la chaîne alimentaire sont épargnés grâce à l'accord. Tous les trimestres, des fourgons d'êtres humains sont offerts aux autres, afin de les nourrir. La règle est pourtant simple. Seuls les délinquants sont envoyés de l'autre côté du mur, dans la fosse. Sowen, orphelin, maltraité et poussé au méfait par sa tante, n'est pas loin de suivre ce chemin. Mais si sa venue dans la fosse était le premier pas vers son salut. Donc c'est une trilogie qui a été rassemblée en une seule intégrale. Alors, toujours un peu, c'est marrant, elle rappelle un peu la couverture de Leur sang coule dans tes veines. On est encore une fois aux éditions Plume Blanche, c'est Sistra de Marine Stengel, à première épreuve, donc je suppose qu'il y aura plusieurs tomes aussi. C'est un peu du fantastique, du young adulte, mais j'avoue que c'est des livres qui me tentaient forcément. Je les ai vus plusieurs fois passer sur Booktube et vraiment j'étais très tentée. Secouée par la violence des conditions climatiques, l'extinction de milliers d'espèces et l'épuisement de ses ressources, la Terre pousse un cri d'alarme. Face à cette détresse et dans un ultime espoir de survie, les humains instaurent de nouvelles dispositions sociales. Si l'Amérique voit apparaître des purges sanglantes, l'Europe, elle, annonce la création de la loi Sistra. Kali, née dans ce monde-là, fillette intelligente, aimée de ses parents, son destin bascule avec l'arrivée de cette petite sœur interdite, Kaya. Ainsi, la loi Sistra s'applique. Les enfants seront séparés, élevés... Oui, maintenant je me souviens du résumé. Les enfants seront séparés, élevés loin des leurs, selon des mœurs bien différentes, pour mieux se retrouver quelques années plus tard, le jour où elles devront s'affronter. En fait, on n'a pas le droit d'avoir plus d'un enfant. S'il y en a deux, effectivement, on sépare les fratries. Enfin, deux ou plusieurs, on sépare les fratries. Et ensuite, elles vont devoir, il ou elle, voilà, ces deux sœurs, devoir se battre pour survivre. Il n'y en a qu'un, enfin là, elles sont deux, donc une qui pourra survivre. L'autre est appelée à mourir. Donc je pense que première épreuve, donc je pense que il y aura d'autres, je regarde sur internet, mais je pense que le deuxième est peut-être sorti depuis le temps. Alors là, on part dans un autre genre. Il fait tout petit là, celui-là, il fait tout léger, tout fin. La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin, ça doit être aux éditions Charleston, oui c'est bien ça. Voilà. Bon, étant bibliothécaire, j'ai pas pu résister quand j'ai vu le résumé et le titre. Hyde Park, le grand magasin à Rhodes, les bus rouges à Impérial. En s'installant à la capitale, Grace Bennett découvre le charme et l'effervescence de Londres. Mais le travail qu'elle décroche dans une petite librairie est bien loin du glamour dont elle rêvait. Les étagères où s'entassent les livres croulent sous la poussière. Le propriétaire, M. Evans, est aussi revêche et austère que l'intérieur exigu de son établissement. Et dehors, la guerre compte déjà.
Pourtant, entre les blackouts et les évacuations qui rythment son quotidien, c'est au cœur de ces rayonnages pleins craqués que Grace trouve une ressource insoupçonnée et s'abandonne aux joies de la lecture. Une nuit de bombardement, alors que la panique règne dans l'abri antiaérien où tout le quartier a trouvé refuge, Grace commence à lire à voix haute. Et chaque soir d'attaque, bravant l'horreur et la peur, elle va puiser dans les plus beaux romans de la littérature anglaise l'espoir de jours meilleurs. Inspiré de l'histoire vraie des librairies londoniennes qui sont restées ouvertes pendant le Blitz. Ah, c'est super ça. Donc là, par contre, on sera en plein dans la... Hop, je vous montre un petit peu parce que je suis un peu plus loin que d'habitude. En plein dans la Seconde Guerre mondiale. Je vais commencer à faire des teints un peu différents parce que je sens que ça va finir par se casser la figure, tout ça. Alors, ici, on retourne, je pense, je ne sais pas si l'Heroic Fantasy, Le Chant de la Vengeance de Megan Chance, elle doit être anglaise ou américaine, aux éditions Faubourg Marigny. Ça fait des années que j'ai pas lu du Faubourg Marigny, j'en ai 2 là. Et l'autre, c'était La Petite Boutique au Poison, je crois. Je sais plus, ça a quelque chose comme ça. Après le décès de sa mère, May Kimball se retrouve seule et sans le sou jusqu'à ce qu'une tante qu'elle ne connaît pas lui propose de venir la rejoindre à San Francisco. Elle est alors accueillie par la riche famille Sullivan et leur cercle social. Les soirées mondaines se succèdent, les rencontres avec les grands noms de la ville lui dévoilent un monde qui était inatteignable pour elle jusqu'alors. May est impressionnée par l'opulence de sa nouvelle vie, mais elle sent que les zones d'ombre sont importantes chez les Sullivan. Sa cousine, la belle Goldie, disparaît souvent la nuit. Sa tante vit dans un brouillard continuel à cause du laudanum. Et l'une des servantes de la maison ne cesse de mettre May en garde. Prise dans un tourbillon de trahison, de folie et de meurtre, May risque de tout perdre et notamment sa liberté au profit de ceux en qui elle a le plus confiance. Bon, je vais peut-être m'arrêter là pour ne pas en dire plus. Le chant de la vengeance. Bon, mais ça n'a pas l'air mal. Pareil, toujours, c'est pareil, la couverture est super. Quoi. Moi j'adore. Je serais marrant de voir la couverture, j'ai envie d'acheter le livre. C'est pas bien, mais... Alors là, hop, alors on est dans du thriller, hein, c'est le dernier. Hein, je pense pas qu'il en ait réécrit depuis. Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Là, c'est Calmant Lévy. Alors, j'ai enfin lu mon premier Jérôme Loubry, Les Chiens de Détroit. Ça doit être son tout premier d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé. Donc, d'ailleurs, c'est une fin qui en est pas vraiment une. Donc, j'attends de voir la suite. Enfin, pas la suite, mais apparemment, il fait des références dans chacun de ses romans. Enfin, dans le roman qui suit, il fait une référence aux personnages du roman précédent. On ne retrouve pas les mêmes personnages, mais ouais, donc, voilà. Mais par contre, Les Sœurs de Montmort, c'est le dernier, et moi j'ai lu le tout premier. Donc je ne sais pas si je vais lire. Et j'en ai un encore dans ma palle que j'avais acheté lors d'un salon du livre où il était présent. Donc à voir. Alors, Les Chiens de Détroit, suivi du 12e chapitre. Les Refuges. Donc c'est peut-être Les Refuges que j'ai. Et voilà, Les Sœurs de Montmort. C'est en 2021. Il est sorti, je sais pas, j'ai l'impression qu'il en manque un, mais non, il en avait peut-être écrit 4. Je vérifierai. Novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, aux rues d'une propreté immaculée et équipé d'un système de surveillance dernier cri. Bon, pour un petit village, c'est pas mal. Mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village ? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants, les déciers violents qui jalonnent l'histoire des lieux. Voilà, dans la lignée des refuges, un thriller stupéfiant à la construction originale kabyle. Ouais, apparemment, c'est assez surprenant. Ah oui, il y en a encore un autre, de Soleil et de Sang aussi. Il me semble bien qu'il y en avait un entre deux, je crois qu'il en sort à peu près un par an maintenant. Ouais, le troisième roman, Les Refuges, a remporté le prix Cognac. Je vais peut-être essayer de les lire dans l'ordre, ça pourrait être sympa, mais bon. Alors celui-là, non, il n'est pas coincé sous d'autres livres, parce que déjà, s'il est coincé sous d'autres livres, on est mal. Oh, il a pris un tout petit coup, celui-là. Alors, il s'agit de Le Mystère Caravage de Peter Dempf. Alors, c'est aux éditions Le Cherche-Midi. Après Le Mystère Jérôme Bosch, le nouveau roman de Peter Dempf. J'en avais entendu parler sur Booktube aussi. Alors, Le Mystère Jérôme Bosch, j'ai dû l'emprunter à la médiathèque, je crois. Et je vérifie, mais je dois l'avoir aussi. Enfin bon, les deux se lisent séparément. Rome 1606, Le Caravage à 35 ans. Maniant aussi bien le pinceau que l'épée, c'est un homme haut en couleur dont la vie dissolue et pleine d'excès lui a valu plusieurs séjours en prison. Ces tableaux pour lesquels il fait poser paysans et prostituées lui ont permis de connaître la notoriété, mais aussi une accusation d'hérésie de la part du Vatican qui n'aimait pas son traitement profane des scènes religieuses. S'il fait passer des reprises de justice et des prostituées, s'il les peint pour représenter des scènes bibliques, j'imagine. Il prend la direction de
Contraint de quitter Rome pour échapper à une condamnation à mort, il prend la direction de Malte avec une de ses élèves, Nerina. Tout au long du voyage, les fugitifs sont traqués par de mystérieux individus. Ils échappent de justesse à des attentats. Nerina, qui a décidé d'enquêter sur cette inquiétante conspiration, comprend que le passé du peintre recèle de lourds secrets. Le tableau qu'il a entrepris à Malte, Salomé avec la tête de Saint Jean-Baptiste, cacherait-il les clés de cette mystérieuse affaire? Ça, c'est pas mal. J'aime bien quand il mélange voilà, policier avec œuvre d'art, voilà, avec des artistes connus et des œuvres d'art. Mystère Caravage. J'ai hâte aussi de lire le Mystère Jérôme Bosch, parce que les peintures de Jérôme Bosch, je les trouve... je sais pas si vous avez déjà vu, sinon tapez sur internet, mais elles sont... c'est toujours des peintures autour de l'enfer, en fait, et elles sont impressionnantes, ces peintures. Là, clairement, vous n'avez pas envie d'aller en enfer, quoi. C'est sûr que quand vous voyez le... Et puis, il y a plein de petits détails, plein de petits personnages, il a fait des triptyques, tout ça, enfin, c'est waouh, c'est... Voilà, enfin, moi, j'avoue que quand je tombe sur une peinture de Jérôme Bosch, j'ai tendance à être fascinée et à rester fixée sur la peinture, quoi. Vraiment, tellement ça me... Ouais, je trouve ça perturbant, fascinant. Ça fiche un peu les boules aussi, mais voilà. Alors, dans un autre genre, Witch and God, donc c'est le tome 1, et là la promise, de Liv Stone. Alors, c'est aux éditions BMR. BMR, ça veut dire quoi ça, BMR? C'est les studios BNR. Alors, ça appartient... C'est une filiale de... Enfin, c'est une collection de Hachette Livres. Pardon, c'est pas marqué. Voilà, on va rester sur collection BMR. Voilà, donc ça c'est le tome 1. Je crois que le tome 2 est sorti, hein, il me semble. Elle est une jeune sorcière sans don, enjouée et pétillante, vivant tranquillement dans le monde des humains où elle suit les cours à l'université de Springfall. Cette année encore, elle va assister aux côtés de ses deux puissantes sœurs à la fête de la communauté des sorcières. Mais cette édition est particulière. Les sorcières et les dieux ont décidé de faire cesser le conflit qui perdure entre eux depuis des décennies. Pour sceller cette paix, ils organisent un mariage entre un représentant de chaque communauté. Ella est outrée d'apprendre que sa sœur Méroé est la sorcière désignée pour cette union, et encore plus lorsque le maître des dieux, Zeus, présente le futur marié. Son petit-fils, Deimos, dieu de la terreur. Froid et arrogant, ce dernier a la forme terrible et noire de la nuit. Ella ne peut pas y croire. Hors de question que sa sœur épouse l'incarnation même de la terreur. Mais Deimos bouleverse les négociations en refusant la fiancée qui lui est imposée. Il désigne lui-même la promise qu'il a choisie. La sorcière sans don à laquelle personne ne s'attendait est là. Deimos, je me demande si c'est pas le... Il faudra que je vérifie si c'est pas le fils de... Je suis pas super bien installée, moi. Si c'est pas le fils de... ouais, dans la mythologie grecque. Le fils d'Arès, le dieu de la guerre, il me semble. Parce qu'il est toujours accompagné de ses fils et c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Deimos et l'autre, je sais plus. Donc c'est Terreur et l'autre, c'est Carnage, en fait. Enfin, voilà, c'est... super bien entouré. Mais je pense... Ouais, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je crois que le tome 2 est déjà sorti aussi. Pour dire, je me tiens vachement au courant, je l'ai le tome 2. Il me semblait, mais bon, comme je le voyais plus, je me dis, bon non, je me suis trompée, je ne l'ai pas vu. Donc Witch and God, le tome 2, l'enlèvement de Circé. Ah bon, alors, on part dans une autre histoire peut-être. D'accord, ouais, effectivement, on part dans une autre histoire et on va suivre donc Circé, la magicienne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors je ne sais pas comment ils vont traiter l'histoire ici de Circé et si ça va être la même Circé que dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, Circé est une magicienne que Ulysse rencontre quand il veut rentrer après la guerre de Troie dans son village, enfin dans sa ville d'Ithaque. Et il accoste sur l'île où vit Circé et ils tombent amoureux l'un de l'autre. Hein. C'est sympa pour sa femme qui l'attend. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de... C'est Pénélope, sa femme, je ne dis pas de bêtises. La femme d'Ulysse, en fait, comme tout le monde pense qu'Ulysse est mort parce qu'il ne revient pas, il y a plein de prétendants au trône d'Ulysse, donc il faut qu'ils épousent Perséphone. Et Perséphone dit j'épouserai l'un d'entre vous quand ma tapisserie sera finie. Donc toute la journée, elle fait sa tapisserie, et le soir venu, elle défaisait toute sa tapisserie pour recommencer. C'est du tissage, hein, ces tapisseries à l'ancienne. Voilà, donc elle faisait ça pendant que lui s'amuse avec Circé. Donc voilà, là je sais pas si ça va être tout à fait... Non, parce qu'apparemment c'est avec Hermès. Bon voilà, donc je sais pas trop... C'est peut-être pas la même Circé, j'en sais trop rien, surprise, mais voilà, c'est pareil. Enfin, quand vous voyez les couvertures,
Enfin, moi, ça me donne... alors, c'est peut-être trop en muscle, hein. Ok, c'est peut-être un petit peu too much, mais enfin, j'aime bien même les couleurs, ça, le rouge et tout autour. Enfin, je trouve ça super beau. Voilà, et toujours pareil, hein, celui-là, il est très beau aussi. Souveraine de Laura Sébastien. Alors, je sais pas si c'est chez Casterman. Né pour régner, élevé pour trahir. C'est pareil, on est dans du young adult fantasy. Je sais pas s'il y aura plusieurs tomes ou un seul. L'impératrice Margaro façonne ses filles depuis leur naissance. Éduquées dans l'art du mensonge, de la séduction et de la manipulation, Sophronia, Daphné et Béatrice n'ont qu'un objectif, épouser les héritiers des monarchies voisines et pousser les royaumes de Témarin, Frive et Célaria à la guerre afin que Margaro règne seule sur le continent. Déjà l'éducation, super. Les trois sœurs envoyées en territoire hostile cherchent à s'affranchir de l'emprise machiavélique de leur mère et à être souveraines de leur destin. Mais bousculer le plan de l'impératrice se révélera plus difficile qu'il n'y paraît. Entre intrigue sentimentale et trahison politique, la partie ne fait que commencer. Une série fantastique menée par des héroïnes de premier plan. Alors je ne sais pas s'il y a plusieurs tomes ou un seul. Par contre, là, j'ai pas vu passer sur internet. Alors, le livre est assez gros quand même, mais... Est-ce qu'il y a une suite? Est-ce que ce serait marqué au bout sans regarder la fin? Ce serait bien. Premier roman pour adultes. Page Princesse, l'édition, hein, elle a fait... Si, il y a un tome 2. Et il sortira qu'en 2023. Zut. Donc celui-là, on va peut-être attendre pour le lire. Il me reste encore un petit peu de temps. Donc voilà, je voulais aussi... Ça fait un bout de temps que je ne sais pas quand je vais avoir le temps de le lire parce que c'est quand même une série très importante, quoi. Assez costaud. La roue du temps de Robert Jordan. Là, c'est aux éditions... Alors c'était Bragelonne à la base, mais j'ai un cheveu... Mais là, ça a été repris en poche par... Ah bah non, c'est Bragelonne qui fait des livres de poche. Ah bah tiens, j'avais jamais fait attention. C'est bon. Donc, j'avais jamais fait attention. Je sais pas si je vais tout vous lire l'histoire. Hein. Je pense que vous connaissez. De toute façon, on est dans de l'heroic fantasy. C'est un des... Il brille. C'est un des romans d'heroic fantasy les plus connus. Hein, La Roue du Temps. J'ai regardé la série qui est passée sur Amazon Prime. Ouais, j'ai bien aimé, mais je me suis pas super attachée au personnage. Bon, j'avais quand même envie du coup, je me suis dit que le livre, ce serait peut-être plus intéressant. Donc, du coup, voilà, j'ai pris au moins le tome 1 et j'ai fait pareil. Par contre, là, j'avais beaucoup aimé le film que je suis allée voir au ciné. Dune, ça fait des années que je dis de lire Dune, mais voilà, vous voyez un peu le morceau quand même. La Roue du Temps, le tome 1, ça va quoi, à côté. Mais là, voilà, c'est quand même un beau bébé. Voilà, c'est que le tome 1, le film qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il ne couvre même pas le tome 1 en entier, hein, c'est qu'une partie du tome 1, donc s'ils veulent tout adapter, enfin, j'espère qu'ils feront une suite, en tout cas le film moi j'ai beaucoup aimé, et ça fait des années que je dis de lire Dune, mais alors comme j'en ai discuté avec des fans de Dune, quand ils m'expliquaient le monde de Dune, tout ce qu'il y avait, tout ça, tout ce qui... Je me suis dit, va falloir s'accrocher et trouver le temps surtout de le lire, mais bon... On verra bien. En tout cas, je l'ai et puis on verra bien. Je ne vais pas me mettre la pression. Je l'ai pris, on verra. Et puis on verra ce que ça donne. Et si j'ai le temps. Alors je pense que là, je vous ai fait le tour de... alors ça, ce sont que mes achats parce que j'ai reçu aussi des... Enfin non, j'ai des achats aussi en... Des livres que j'ai achetés en 1, 2, 3, je crois que je vais y arriver. Que j'ai achetés en... d'occasion. Là, ce sont que les livres, pas d'occasion, hein. Voilà, c'est les livres achetés directement chez Cultura. Et puis, j'ai aussi les services presse que j'ai reçus. Bon, j'en ai pas reçu énormément parce que on a... Voilà, c'est l'été, c'est un petit peu plus calme, mais bon, j'en ai reçu quand même quelques-uns. Donc, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Là, je pense que, je vous dis, hein, j'essaie de prendre un petit peu d'avance parce que, voilà, je vais pas être beaucoup là au mois d'août. Je vais partir, j'ai les enfants assez, quoi que là, ils sont sages, je les entends pas. À part un boom de tout à l'heure, mais bon, ça, je sais, c'est le couvercle de la poubelle qui ne tient plus. Voilà, donc, bon, du coup, j'en profite. Et puis, je vais peut-être prendre un petit peu d'avance parce que je sais que la rentrée, c'est toujours AU et ADIA. Il y a toujours plein de choses de prévues, donc...
Je dois repartir au mois de septembre, voilà, je sais que le boulot, il y a plein de choses qui vont me tomber dessus aussi. Il y a la rentrée des enfants, il y a leur anniversaire qui va arriver aussi. Donc voilà, ça va être plein de choses à organiser. Du coup, je préfère prendre un petit peu d'avance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai peut-être eu un ton un peu, je suis un petit peu fatiguée là ce matin, c'est un petit peu dur. Donc je ne vais pas avoir une voix hyper dynamique. Donc, je sais pas si ça se voit ou si ça s'entend, mais bon, c'est voilà, c'est-à-dire qu'avec les enfants c'est un peu sportif, hein, donc je suis en congé, mais c'est un peu sportif quand même. Donc faut retenir le coup. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, hein. Je pense qu'il y a peut-être des livres dans le lot que vous avez certainement lu, parce qu'il y en a qui sont pas super récents, hein, vu que c'est déjà des séries et voilà, donc c'est sorti depuis un petit moment, ça fait pas, doit pas faire un an, non. Enfin, Dune et La Roue du Temps, si, mais les autres, ouais, peut-être 6 mois, 8 mois, je sais pas trop. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker, et puis à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir les prochaines vidéos. Donc je vous retrouve, donc je pense que la prochaine fois, ce sera en toute logique un update lecture. Et puis en attendant, bah, je vous souhaite de belles aventures livresques, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.